Faut-il comprendre que tu as un diplôme d'une université, Tatou? Non, patron, j'ai une nouvelle méthode pour distribuer des diplômes. Pour 50 $, je donne à n'importe qui un diplôme de docteur dans la spécialité qu'il veut. Tu as inventé un moulin à diplôme? Voilà, patron, j'ai pensé que ça donnerait un peu de classe à cette île. Et cette semaine, je fais de la réclame, parce que pour 10 $ pile, je peux faire de vous un bachelier complet. Attends un peu. Tu as donné à Chester le diplôme de docteur en médecine? Oh, mais soyez tranquille, patron, il n'a pas encore le droit d'exercer. Il me doit toujours 30 livres de bananes pour son inscription. Nos invités nous attendent, Tatou. Tiens, regarde-moi ça. Patron, attendez-moi, j'arrive. Souriez, souriez tout le monde. Ah, Madame Drusilla Roberts, de Boston. Tiens, il me semble la connaître, mais... Oui, on a du mal à la reconnaître sans son équipement sportif et son casque. Oh, ne me dites rien. Oui, Rhodey Roberts. Elle est la meilleure de l'équipe des Furies de Boston. Je la regarde tout le temps à la télé. Elle Je sais. Oui, c'est bien elle, Rhodey Roberts. Elle est connue dans tout le pays comme la reine de Boston. Je sais quel est son fantasme. Quoi donc? Elle veut flanquer une raclée à Hooligan Anrati, sans avoir à l'affronter sur la piste. Hooligan Anrati? Ouais, Rhodey sait quelle est sa pire ennemie. C'est une fille terrible. Elle patine pour les commandos de Cleveland. Je vois. Mais ça me fait plaisir de te dire que Rhodey demande autre chose. Son rêve pour ces 2 jours est d'être une grande dame. Rhodey, une grande dame? Oui, mon ami. Tu comprends, elle croit que le bonheur de sa fille dépend de sa tenue. Hein? Monsieur et Madame Ted Garman, un garçon plein d'avenir. Il peut arriver au plus haut poste. Comme substitut du procureur, il s'est forgé une réputation enviable. Et sa femme voudrait qu'il devienne procureur général. Quel est son fantasme? Ou celui de sa femme? Ni l'un ni l'autre. C'est le fantasme de Monsieur Joe Beck, l'autre invité. Le lieutenant Garman était chef de section au Vietnam. Et l'ex-sergent Beck a demandé à son ancien lieutenant de revivre ensemble l'expérience la plus dramatique de leur vie. Les 3 jours qu'ils ont passés dans la jungle en s'efforçant d'échapper à leurs poursuivants. Pourquoi il veut revivre une épreuve comme celle-là? Monsieur Beck a probablement de bonnes raisons. Et Monsieur Garman pouvait difficilement refuser quand son ex-subordonné lui a dit que c'était vraiment une question de vie ou de mort. Ça me fait très plaisir de le revoir. Mes chers amis, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Un festin préparé pour une reine. Oh, Tatou, merci. Oh, bon sang de bonsoir, une fille peut facilement dépasser sa dose de calories par ici. Madame Roberts, vous voulez bien me faire une faveur et signer mon livre d'autographe? Seulement si vous laissez tomber, madame. Appelez-moi Rhodey. Je suis veuve depuis plus de 12 ans maintenant. Je peux pas vous appeler Rhodey. Votre identité est rigoureusement secrète. Ah oui, c'est vrai ça. Alors, Madame Roberts, tout va comme vous voulez? Eh ben, monsieur Rourke, ça irait encore mieux si je pouvais être certaine d'apprendre à me tenir dans un salon comme une femme distinguée. Pourquoi dans un salon? Ma fille va peut-être se marier avec le fils d'une excellente famille, Tatou. Vous avez entendu parler des Aciéries Vandover? Les Aciéries Vandover? Ils ont une énorme fortune. Madame Roberts a peur de voir les Vandover refuser leur consentement au mariage de leur fils avec Shirley s'ils découvrent que sa mère est une professionnelle du patin à roulettes dans l'équipe des Furies de Boston. Vous voulez dire qu'ils sont snoblinards?
Bon, écoutez, vous pouvez me dire si vous pensez y arriver. Oui, peut-être que mon cas est désespéré. Oh, voyons, Madame Roberts, où est votre confiance? Vous êtes sur l'île fantastique. Et sur cette île, rien n'est impossible. Vous voyez ce monsieur là-bas? Il s'appelle Félix Van Dyke. Et il vous enseignera les bonnes manières. Je l'ai engagé moi-même. Il m'avait été chaudement recommandé par mon cousin Hugo. Ton cousin Hugo? Je croyais qu'après la dernière affaire qu'on a faite avec lui, on était tombés d'accord. Mais patron, ce gars-là est très dynamique et il ne coûte pas cher. Madame Roberts, puis-je vous présenter Monsieur Félix Van Dyke? Eh ben, avec plaisir, ouais. Alors, vous allez faire de moi une dame? Alors? Alors? Oh, j'ai compris, c'est une sorte de blague. Une blague? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tatou, je pourrais aussi facilement faire d'elle une dame que je pourrais faire de toi un pivot de basket international. Je le savais. Je savais que personne n'y arriverait. Rodi, attendez, Rodi. Si ce rigolo ne veut pas essayer, je crois que Monsieur Rourke et moi, on peut peut-être vous aider. Monsieur Rourke sait faire n'importe quoi. Bien, si mon opinion professionnelle n'est pas respectée ici. Je tiens à vous présenter mes excuses pour la grossièreté de Monsieur Van Dyke, Madame Roberts. Je suis profondément désolé. Encore ton cousin Hugo? Monsieur Rourke, c'est vrai ce que Tatou vient de dire? Vous pouvez m'apprendre à me tenir? Si vous êtes certaine que c'est réellement ce que vous voulez. Oh, Monsieur Rourke, toute ma vie j'ai été ce que je suis, mais... Eh ben voilà, jamais j'ai été ce que j'aurais voulu. Oui, je veux dire que même quand j'étais gamine, j'étais maladroite. J'étais trop costaude et j'étais une grande perche. Oh, bon sang, j'étais moche. Tellement moche que personne ne faisait attention à moi, sauf si je battais les garçons. Oh, bon sang, pouvoir échapper à ça une fois, si j'arrivais à être féminine et distinguée. Ouais, vous voyez, j'ai envie de voir ma petite fille fière de moi. Vous acceptez? Madame Roberts, vous serez bientôt la dame la plus distinguée de tous les invités de l'île fantastique. Je me demande pourquoi on est ici. Cette idée me paraît de plus en plus ridicule. Mon cher trésor de Marie, est-ce que tu te mettras un jour dans la tête que tu es parti pour devenir une personnalité importante, avec un grand avenir? Ça semble te passionner beaucoup plus que moi. Mais pourquoi ne pas faire tout simplement mon travail de mon mieux? Parce que tu dois montrer que tu es apte à occuper les plus hauts postes. Tu le sais, chérie, si tu veux devenir procureur général, cette petite aventure rappellera à tout le monde que tu es un héros de la guerre. Oui, peut-être que tu as raison. Mais perdre 3 jours ici sur cette île paradisiaque avec Joe Beck n'est pas exactement l'idée que je me fais du paradis. Ted, ce pauvre garçon passe son temps à se faire transférer d'un hôpital à un autre. J'espère que ça lui sera utile et que ça nous sera utile à nous aussi. Toulouse-Lautrec. Mais c'est très bien. Picasso? Et c'est très bien. Rembrandt. De mieux en mieux. Pour messieurs. Pour messieurs. Eh oui, magazine pour messieurs, elle est toute nue. Maintenant, voyons ça. Panama prendra le contrôle de son canal en quelle année? En l'an 2000. C'est excellent. Monsieur Rourke, si Panama prend le contrôle de son canal seulement en l'an 2000, qui est-ce qu'il a maintenant? Et 1, 2, 3. Et 1, 2, Oh, Tatou, je suis désolée. Je me sens aussi gracieuse qu'une vieille éléphante. Oui. Allez. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2...
pourrait faire ce que je fais le mieux. Qu'est-ce que c'est? C'est la mi-temps. Oh. Oh. Patron, est-ce que vous avez déjà vu un rêve qui ne se réalise pas? C'est exactement le village de Michaud. Il y a même la rivière, là, en bas. C'est une fantastique reconstitution, monsieur Rourke. Je vous remercie. Je crois que votre unité s'est évadée du camp de prisonniers pendant la nuit, c'est bien exact. C'est exact. La seule façon de le faire, c'était de nous glisser dehors un par un, à 10 minutes d'intervalle. Du camp, on pouvait voir la colline. On l'avait prise comme point de rendez-vous. Et vous étiez environ 50 km à l'intérieur du territoire ennemi. C'était à peu près la distance à couvrir pour rejoindre nos lignes. C'est cette même distance que vous serez obligé de parcourir maintenant. Mais je dois vous prévenir, vous allez vous enfoncer tout seul dans la jungle. Et je ne peux pas garantir votre sécurité. Dès le départ, vous échapperez à mon contrôle. Si vous voulez renoncer, il faut le faire maintenant ou plus jamais. Soyez tranquille, monsieur Rourke. On ne renoncera pas. C'est aussi ce que vous pensez, monsieur Garman? Oui, oui, je suis d'accord. Alors désormais, vous êtes livré à vous-même. Bonne chance, soldat. Merci, monsieur Rourke. Alors? On y est. Finalement. Vous voulez bien m'expliquer ce que vous avez voulu me dire quand vous m'avez parlé d'une question de vie ou de mort? C'est une question de vie ou de mort, je vous assure. Joe, je sais que vous avez eu beaucoup de difficultés depuis la guerre. Je vais bien. Je vais même très bien. Alors, n'espérez pas m'avoir. Que je n'espère pas vous avoir, mais... J'ai préparé ça moi-même. C'est le pactage de combat? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comme d'habitude. Deux mitraillettes réglementaires modèle M76. Deux M76? 7 chargeurs chacun. 7 chargeurs chacun? Pourquoi faire? Il ne peut pas y avoir autant d'animaux dans cette jungle. Pour notre petite guerre personnelle, qui va commencer dans exactement 10 minutes. Notre petite guerre personnelle. Pourquoi? Ne me prenez pas pour un idiot. Après avoir fait tuer le reste de mon escouade, mon petit frère, Jack, massacré par l'ennemi. Qu'est-ce que vous racontez? Je n'étais même pas là. Vous étiez en train de lécher les bottes de nos gardiens pour sauver votre propre peau. Vous êtes cinglé! Expliquons-nous une bonne fois. Vous feriez mieux de filer. Il vous reste 8 minutes 15 secondes, mon lieutenant. Maintenant, on va s'expliquer, mais à ma façon. Allons, courez! Notre guerre va commencer! C'est bien elle, Roddy Roberts, la grande vedette des Furies de Boston, la reine de Boston, la voilà à l'œuvre. Rien ne lui résiste à un véritable char d'assaut. Personne ne peut l'arrêter. Et voilà des demoiselles qui s'énervent. Je vous laisse profiter du spectacle.
mademoiselle s'énerve de plus en plus. Mesdames et messieurs, voilà la reine des furies de Boston, Rhodey Roberts elle-même. Excusez-moi. Non, attendez une minute, mesdames. Mesdames, ayez la gentillesse de garder votre calme. Ne vous battez pas comme des chiffonniers devant les caméras de la télévision. Je voudrais échanger quelques mots tranquilles avec Rhodey. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir pendant la deuxième période? Bah, elle peut s'attendre à voir des étoiles. Je vais te poisser, espèce de grande bringue. Je vais te casser un bras, là, tu vas voir. Et après, je vais te casser la figure et te passerai la molinette. C'est un enregistrement qui date de 3 mois. C'était Boston contre Cleveland. On avait gagné 2 points. Dites donc, Tatou, regardez de quoi j'ai l'air. Monsieur Rourke a choisi personnellement toute ma toilette. Rhodey, vous êtes magnifique et très élégante. Ah, merci. Merci pour tout à tous les deux. Oh, mais c'est un plaisir. Et cependant, quelque chose me surprend un peu, Madame Roberts. Combien de temps, vous et votre fille, pensez-vous abuser les Vandover? Abuser? Oui, votre vraie identité peut leur être révélée accidentellement. Est-ce que cette duplicité est bien sage? Non, c'est quelque chose qui doit encore durer quelques jours. Vous trouvez que c'est très mal de rien leur dire avant le mariage? À propos de mariage, votre fille Shirley et les Vandover, ils viennent d'arriver. Oui, en fait, il est temps pour vous d'aller à la réception. Oh, Monsieur Rourke, j'ai une peur terrible à la pensée de me trouver en face de ces Vandover et de tous leurs millions. Voyons, l'argent n'est pas tout. Qu'est-ce que je raconte, moi? Et en tout cas, je sais que tous les deux, vous avez fait de votre mieux, mais je porte quand même 40 ans de vulgarité et 14 carats de fraude. Oh, allons, voyons, Madame Roberts. Où est votre confiance? Dites-vous qu'ici, vous êtes sur l'île fantastique. J'arrive, Carmen. J'arrive. Joe! Revenez à la raison! Écoutez, j'ai demandé aux hôpitaux qui vous ont soigné quel était votre état. Je sais que vous n'avez pas toujours les idées claires. Et c'est pour ça que je ne vous blâme pas. Me blâmer, moi? Pourquoi ça? Pour nous avoir vendus pour vous sauver vous-même. Vous dites que moi, je vous ai vendu? Oui, qu'est-ce qui est resté bien planqué, bien nourri chez les autres, alors que tout le monde était tué sauf moi? Vous êtes un menteur, Garman! Vous avez fait tuer mon frère et vous allez me le payer cher! Joe, si c'est vraiment ce que vous voulez, maintenant ce sera vous ou moi. Oh, monsieur Rourke, votre plan marche très bien. Une semaine à peine que je suis ici, le docteur dit que j'ai déjà beaucoup perdu et que je suis en grande forme. Ah, toutes mes félicitations, Monsieur Busby. Dans une autre semaine, il faudra prendre un chandail plus petit. Ah, et c'est à vous que je le dois, monsieur Rourke. Depuis des années, j'essayais de perdre du poids, mais jamais je n'avais assez de volonté pour suivre un régime sérieusement. Jamais, avant de venir sur votre île. Oh, merci, monsieur Rourke. Ah, remerciez Tatou. Je l'avais chargé de veiller spécialement à ce que vous suiviez bien votre programme. Bonjour, Mel. Plus vite. Oh, Tatou, qu'est-ce que ces filles font là? C'est pour Monsieur Busby, elles font partie de son programme. Tu ne veux pas dire que... Ah si, j'ai dit à Monsieur Busby que s'il en attrapait une, il pourrait la garder pour lui. S'il en... attendez-moi!
plus vite, Mel. Ralentissez! Allons, Mel, du courage. Vous avez organisé un magnifique mariage, Madame Roberts. Je vous remercie. Il paraît que vous vous intéressez au roulement à billes. Eh bien, d'une certaine manière, oui. Voyons, est-ce que vous vous intéressez au roulement à billes? Eh bien, en réalité, Tante Betty, je peux vous appeler Tante Betty? Non, vous m'appelez Mademoiselle Vindover. Oh, mademoiselle. C'est vrai, je m'y intéresse et on peut dire que ma situation repose sur les roulements à billes. Allons faire un tour. Ils forment un couple bien assorti, vous ne trouvez pas? Où est donc votre mari? Oh, il n'y a aucune place dans ma vie pour un mari. Vous voyez, depuis que mon frère a perdu sa femme, c'est moi qui ai eu le soin de tenir sa maison et la responsabilité d'élever convenablement son fils. Elle a passé le plus clair de son temps à protéger le nom des Vandever et leur rang social. Les protéger contre quoi? Contre les gens qui voudraient les abuser. Kirk, pourquoi demander si ma mère s'intéresse au roulement à billes? Jamais je ne t'ai dit ce que ma mère faisait. Chérie, qu'elle soit dans les roulements à billes ou sur la liste des criminels recherchés, ça m'est parfaitement égal. Je veux t'épouser, c'est tout. Kirk. Ah, vous voilà. Venez, mes enfants, je voudrais en finir rapidement. La vie est si compliquée de nos jours. Autrefois, tous les mariages se ressemblaient et maintenant, chaque couple veut une cérémonie originale comme Gene Kelly dans ses films. Dieu merci, vous ne demandez rien d'extraordinaire, on pourra aller vite. Bon, maintenant, tournez-vous, s'il vous plaît. Et quand je prononcerai les mots mari et femme, vous embrasserez la mariée. Allons-y. Très bien. Vous avez des questions? Bon, dans ce cas, à demain tous les deux. Et peut-être que ce sera un jour de paix pour moi. Bonjour, révérend. Tout va se passer parfaitement. Oh, bon, bon. Oh non, c'est Hooligan Hanratty. Monsieur Rourke est là. C'est pour une urgence.
Qu'y a-t-il, Madame Roberts? Hooligan Hanratty est ici. Vous savez qu'elle est ma pire ennemie. Elle est ici, sur cette île, et elle va révéler à tous ma vraie identité. Non, un peu de calme, voyons. Comment un peu de calme? Vous m'aviez promis que le mariage de ma fille se passerait sans accroc. Je regrette de vous contredire, Madame Roberts, mais jamais je ne vous ai promis ça. Vous m'avez dit... Non, j'ai garanti que je pourrais faire de vous une femme du monde pendant le temps qu'il vous faudrait pour mener à bien le mariage de votre fille. Vous ne comprenez donc rien. Si je me trouve en face de cette fille, je pourrai plus jamais passer pour une femme du monde. Alors, dans ce cas, je suggère que vous ne vous trouviez jamais en face d'elle. Comment on peut faire ça? Eh bien, voyons un peu. Tout ce que l'on a, c'est la réception avant le mariage qui a lieu demain soir et le mariage le jour suivant. Des affaires privées, en fait. Alors, il n'y a qu'à les limiter aux invités personnels. Et comme ça, on pourra éviter votre bataille rangée. Vous ne croyez pas? Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé. Qu'est-ce qui se passe, Tatou? Rien du tout, rien du tout, rien du tout, patron. Mais si, il se passe évidemment quelque chose et je veux savoir quoi. Mais c'est le jour où on va décerner les diplômes aux premiers intéressés. Et ils ont voulu chanter une fois en mon honneur. Ils ont voulu chanter. Eh oui. Et cet argent, je peux te demander ce que c'est? Ça, ils m'ont fait des dons. C'est la création d'une fondation pour la faculté de l'île fantastique. Eh bien, je suggère que tu leur rendes leurs dons et que vous vous remettiez au travail. Une fondation pour une faculté. Mais très bien, patron. Je veux voler personne, hein. Tiens, voilà. Et voilà. Et maintenant, en route. Allez, viens avec moi. Qu'est-ce que tu en penses, Chester? Joe, pour l'amour de Dieu, reprenez vos esprits. Écoutez, j'ai une femme que j'aime, 2 enfants et un avenir. Et je ne vais pas perdre tout ça à cause de vous, même si je suis obligé de vous tuer. Maintenant, on fait la paix et jamais on ne parlera de ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait? Mais c'est vous! Shirley, de quoi j'ai l'air? Oh, tu es la plus belle maman qu'il y ait au monde. Oh, ma chérie. Est-ce que tu y penses? Demain, tu seras Madame Vandover, des Athierry Vandover. Et c'est à toi que je devrais tout. Si tu ne m'avais pas envoyée dans les meilleurs collèges et si tu ne m'avais pas bien orientée, jamais je n'aurais connu Kirk. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Oh oui. Et je t'aime toi aussi. Comment une fille peut-elle remercier sa mère? En étant heureuse entre son mari et ses enfants. Sois tranquille, Kirk et moi, on sera parfaitement heureux, j'en suis certaine. Ça fait une journée que je suis ici, faudrait bien qu'on me dise ce que je fais sur cette île. Le gars va venir me voir, maintenant. Vous êtes sûr? Ah, on vient de frapper, c'est probablement lui. Allez, au revoir. Qui êtes-vous? Mademoiselle Betty Vandover. Ah, mais vous êtes pas le gars que j'attendais? Le gars qui vous a envoyé un billet d'avion et un chèque important pour venir ici. Oui? Comment vous le savez? Parce que c'est moi le gars.
Vous me permettez d'entrer? Oh, bien sûr. Ah, puisque vous avez payé, hein. Et alors? Mademoiselle Honorati, j'ai engagé un bon détective privé pour savoir qui était la famille de la fille que mon neveu veut épouser. Et ce qu'il a découvert, eh bien, c'est la raison du chèque que vous avez reçu. Je dois faire quoi? Faire avorter ce mariage avant qu'il s'accomplisse. Vous aviez raison, j'ai réussi à ne pas rencontrer cette maudite hooligan. Je crois que j'ai bêtement paniqué hier soir. Excusez-moi, patron, on change un peu? Mais on vient juste de commencer, Tatou. Je suis désolée, mais... Tatou, merci. Et pourquoi? Pour tout ce que vous m'avez appris. Jamais je n'y serais arrivée sans vous. Oh, je ferais n'importe quoi pour vous. Mesdames et messieurs, une minute d'attention. Vous voulez bien vous rapprocher? Il faut que vous sachiez que vous avez parmi vous un homme qui nage en plein bonheur. Parce qu'il est sur le point de se marier avec une fille merveilleuse. Voilà, vous savez tout. Je propose un toast à l'union de deux familles bien connues, les Roberts et les Vandover. Et on va vous montrer à quel point est connue l'une de ces familles. Mesdames et messieurs, je tiens à vous présenter une célébrité qui se cache là au milieu de vous. Elle est la meilleure équipière des Furies de Boston. Et vous allez la voir sur cet écran. La seule, l'unique, Roddy Roberts, surnommée à juste titre la reine de Boston. Vous la reconnaissez? C'est bien elle. Personne ne pouvait lui ressembler à ce point. Il n'y a aucune erreur possible. Vive Roddy Roberts! Regardez comme elle a l'air modeste et heureuse. Ah oui, messieurs, la reine de Boston marie sa fille unique aux Assyries Vandover. Ça suffit, hooligan. Tu en as déjà fait assez. Je te préviens, ça suffit. Je crois que Roddy Roberts devrait vous expliquer comment une patineuse professionnelle se comporte quand elle se trouve en compagnie de membres de la haute société. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Cette fois, c'est trop, hooligan. Cette fois, c'est trop. Oh, non! Je t'en voudrais ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Une conspiration pour discréditer Madame Roberts et sa fille. J'en ai bien peur. Et discréditer? Dans quel but? Une fille sortie de ce milieu n'est pas digne d'épouser un Vandover. Elle n'en est pas digne, vous croyez? Moi, je pense que tout dépend du critère sur lequel est basé votre jugement. Laissez-moi vous raconter un magnifique exemple d'amour maternel, mademoiselle Vandover. Madame Roberts, Roddy, est devenue veuve alors que sa fille unique, Shirley, avait 9 ans. Comme son mari n'avait pas d'assurance sur la vie, elle a été forcée de trouver du travail. Pas n'importe quel travail. Un travail assez bien payé pour lui permettre de donner à sa fille ce qu'elle n'avait jamais eu. Ce qu'il y avait de mieux dans tous les domaines. Ce qui incluait les meilleurs collèges pour achever ses études. Est-ce que vous imaginez ce qu'il faut faire pour devenir professionnel de patin à roulettes quand on est âgé de 32 ans?
Les déplacements incessants d'un bout du pays à l'autre, sans jamais souffler. La vie continuelle dans des hôtels quelconques. Les coups qui font mal et qu'on n'a pas le temps de soigner parce qu'on recommence le lendemain. C'est l'existence que Madame Roberts a choisie librement, Mademoiselle Vandever. Et tout ce qu'elle demandait, c'était de paraître distinguée pendant 3 jours, afin d'obtenir le bonheur pour sa fille. Et vous, dans votre mesquinerie et votre désir de vengeance, vous lui avez gâché des années de sa vie. Vous vous sentez vraiment fière de vous, mademoiselle? Excusez-moi. Fini, Garmon. Pas tant qu'on sera tous les deux vivants. Vous avez fait tuer mon petit frère. Et maintenant, je vais vous tuer à mon tour. C'est comme la toute première guerre, Joe. 2 hommes des cavernes qui se haïssent mortellement. Ça va être la fin. Et l'un de nous n'en sortira pas vivant. Non! Non! Arrêtez! Vous entendez? J'ai dit arrêtez! Ça suffit comme ça. Maintenant, c'est terminé. C'est terminé depuis longtemps. Jack. C'est mon frère. Mon petit frère a été tué. Non, Jack n'a pas été tué. Mais jusqu'à maintenant, il a voulu le faire croire à tout le monde. Mais pourquoi? Et Joe, c'était moi. Tu comprends, c'était moi. J'ai été torturé, je vous ai trahi. C'est ma faute si les copains sont morts à Michaud. C'était pas sa faute. Ni ta faute à toi. Après ces événements, votre frère a réussi à s'évader. À la fin de la guerre, il a pu s'installer à Singapour où il a vécu jusqu'à aujourd'hui. Pardonnez-moi, je vous en prie.
Non, désolée. J'aurais jamais dû essayer de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Maman, je t'en prie, arrête de te faire des reproches. Tu as fait ce que tu as cru le mieux. Je suis fière de toi. Shirley, j'ai essayé 50 fois de te téléphoner. Jamais de réponse. Je sais, je ne voulais parler à personne. Ma chérie, ce que fait ta mère ne compte pas. Je t'adore et je veux t'épouser. Et si vous voulez le savoir, je vous trouve magnifique. Mesdames, je vous prie d'accepter les plus sincères excuses d'un père bien embarrassé. Je croyais ma sœur une grande dame, mais c'était avant de vous connaître, oui, Shirley. Monsieur, je n'ai aucune peine à les accepter, si ces deux jeunes gens sont heureux. Quant au titre de grande dame, je n'y ai certainement pas droit. Pas après ce que j'ai fait à Hooligan. Ma femme était une grande dame. Elle aurait fait exactement la même chose. Vous savez où je l'avais connue? Elle faisait des acrobaties dans un cirque aérien. Alors, et notre mariage? On le continue? Tatou, tu veux appeler le révérend, s'il te plaît, et lui dire qu'il boira son thé de 5 heures une autre fois. La cérémonie va se poursuivre cet après-midi selon les prévisions. Bien, patron. C'est drôle, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous saviez qu'on devait jouer ce jeu dangereux jusqu'au bout. Mais ce n'est pas fini. Pas encore. Que va devenir le frère de Joe? Il voulait rentrer chez lui, mais il a peur de se faire poursuivre. Il faut réfléchir un peu. Un gamin de 18 ans face à face avec la mort. Il a paniqué. Et d'ailleurs, il a déjà connu des années d'un véritable enfer. C'est toi qui peux terminer cette affaire, Ted. Une bonne fois pour toutes. Le petit aura besoin d'un bon avocat. D'accord pour moi. Joe, peut-être bien qu'on pourrait se revoir bientôt pour régler toutes ces questions. Ça vous convient? Merci. Il n'y a pas de quoi. Jackie? T'as pas bientôt fini de faire le singe? Tatou, tu as des ennuis avec Chester? Non, c'est rien, patron. Il me rappelle que j'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Pas encore. Ne me dis pas que tu ne lui as pas rendu ce qu'il t'avait donné. Oh, je l'ai fait, patron, mais il n'a pas voulu le prendre. Aucun d'eux ne l'a pris. Tatou, tu me surprends beaucoup. Et tout va bien, patron. On a trouvé une bonne façon de dépenser l'argent. Quoi donc? Une petite fête. Bon anniversaire, patron. Allez, les enfants, venez. Allez. Vous êtes prêts? Allez. Merci, mon ami.